pouvons nous asseoir. Pasteur Robert, l'étude se termine à quelle heure? Dans 15 minutes. Impossible. 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 Alléluia. Shalom bien-aimé. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. 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 Pasteur Robert, merci. Merci pour le merveilleux travail que tu fais. Merci maman Rebecca. Merci pour ce que tu es pour le pasteur Robert. J'ai beaucoup d'amour pour le pasteur Robert. C'est quelqu'un de bien. Je suis toujours épaté et impressionné par sa foi. C'est un homme qui a une grande foi. Gloire à Dieu. Et Église, vous êtes heureux d'avoir un tel pasteur. Il communique la foi. C'est quelqu'un qui te challenge, qui te bouscule dans ta foi. C'est un don, c'est une bénédiction pour l'Église. Merci, pasteur Robert. Alors, comme il disait, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec des bien-aimés qui m'ont accompagné, des fils et des filles. Je ne sais pas là où ils sont, ils vont seulement faire un signe de la main, nous voulons le voir. Levez-vous, merci. Merci Malkia, Anthony, merci Joël. Et je suis aussi avec Lionel, que vous connaissez, mon compagnon de tout le temps. Il y en a même partout. Et pour les pasteurs aussi qu'on a présentés tout à l'heure. Gloire à Dieu. Alors, soyez patients. Amen. Soyez patients parce que dans la présence de Dieu, quand vous ne savez pas être patient, vous n'obtiendrez jamais ce qui vient de Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut savoir attendre le bon moment. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne et reste là. Demeure là. Il dit à Élie, va à Sarepta, à Kérit, reste là. Dans la présence de Dieu, il faut savoir rester. Moïse est resté le premier jour, rien du tout. Le deuxième, rien du tout. Le troisième, rien du tout. Le quatrième, le cinquième, le sixième, c'est seulement au septième jour. Et je me dis, si c'était déconnecté au sixième jour, si c'était déconnecté au cinquième jour, il serait passé à côté. Avec Dieu, il faut savoir attendre. Il dit, Élisée dit à Naaman, le général, plonge-toi 7 fois. Il se plonge une première fois, rien ne se passe. Une deuxième fois, rien ne se passe. Une troisième, quatrième, cinquième, sixième, rien ne se passe. Il aurait pu se déconnecter, il serait passé à côté de sa bénédiction. Élie sur le mont Carmel, il prend sa tête, il met entre ses genoux, il se met à attendre. Il prie une première fois, il ne voit rien. Une deuxième fois, il ne voit rien. Une troisième, quatrième, sixième. Si c'était arrêté avant le temps, il serait passé à côté de la visitation. Avec Dieu, il faut savoir attendre. Nous avons une très mauvaise culture, nous les chrétiens de cette génération. C'est que nous accordons à Dieu des minutes. Nous accordons à Dieu du temps. Nous sommes scotchés à nos mondes. Ah, le pasteur a débordé, aujourd'hui le pasteur a trop parlé, il a débordé. Mon ami, ceux qui cherchent Dieu savent attendre dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, aussi longtemps que tu ne te prépares pas, tu ne te prédisposes pas à attendre Dieu dans sa présence, tu ne recevras jamais ce que Dieu veut te donner. Vous voyez ça? Souvent, nous passons à côté. Des fois, c'est à quelques minutes. Si seulement nous avions été un peu plus patients. Et surtout dans une phase, dans une période, dans une saison comme celle-ci, où on est dans 30 jours de prière, il faut savoir attendre. Attendre dans la présence de Dieu. Tu vas dans ta chambre, tu t'enfermes, tu attends. Tu parles, quand il n'y a plus de paroles, tu te tais, tu attends. Tu te mets à genoux, rien ne vient. Tu n'es pas obligé. Écoutez, des fois nous donnons des punitions pour rien. Nous avons l'impression que quand on est en prière, c'est pas tu parles. Non, Dieu sait ce dont tu as besoin même avant que ta bouche ne le dise. Tu n'as pas besoin. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu demeures, que tu restes dans sa présence. Alléluia. Et c'est des choses que je vais parler aujourd'hui. Lisez avec moi la Bible. Je ne sais pas quel est le thème que tu vas donner, mais on va trouver ensemble le bon thème. Lisons d'abord les Écritures. Nous allons faire 3 longues lectures
La première, c'est dans le livre de Genèse. Vous allez voir comment est-ce que la présence de Dieu est capable de transformer la vie de ceux qui savent persévérer et attendre dans sa présence. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 35, nous allons lire du 1er au 7e verset. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Vous voyez? Dieu lui dit, Vandawana, demeure-y là. Encore à Jacob, il dit, Zelawana. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel dans le pays des Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu, écoutez bien ça, El Bethel. Bethel est devenu El Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son père. Amen. Et notre deuxième lecture, toujours dans le livre de Genèse, mais cette fois-ci nous allons lire le chapitre 32e du 24e au 31e verset. Genèse 32, 24 à 31, la Bible dit, Jacob demeura seul dans la présence de Dieu. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit juste pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ton âme ne peut être sauvée jusqu'à ce que tu aies vu Dieu face à face. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Et notre dernier texte, notre dernière lecture se trouve toujours dans le livre de Genèse, mais le chapitre 28e. Nous allons lire du 11e au 19e verset. La Bible dit, Genèse 28, 11 à 19, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Bien-aimé, ce dernier texte m'enseigne beaucoup. Pourquoi il m'enseigne? Parce que Jacob se trouve dans des circonstances assez bizarres. Quand Dieu se manifeste avec lui à Luz, ici, qu'il a nommé plus tard Bethel. Jacob vient de faire une offense à son frère. La bénédiction qui était réservée à son frère Ésaü, il l'a pris, il l'a ravi par ruse. Le père qui était sur le point de bénir son grand frère lui demande d'aller chasser un gibier, de le préparer, de le lui emmener afin qu'il mange, que son corps se réjouisse et qu'il le bénisse. Alors, quand Ésaü, son frère, s'en va chercher le gibier,
La mère Rebecca, qui avait entendu la conversation d'Isaac, le père, et d'Ésaü, le fils aîné, est allée voir Jacob, le cadet, pour lui dire, écoute ce qui se trame, écoute ce qui se passe. Ton père est sur le point de bénir ton frère, mais nous allons changer cela. Va dans le troupeau, va prendre 2 chevreaux, tu les amèneras, je les préparerai comme ton père l'aime et je le lui donnerai, il te bénira, tu te feras passer pour Ésaü. Jacob dit, mais c'est pas possible, il saura que c'est pas moi, il n'y a pas de souci, on va arranger tout ça. Tu vas prendre la peau de l'animal, tu mettras sur toi, quand il te touchera, il aura l'impression de toucher Ésaü, puisque Ésaü était velu, mais il sera en train de toucher la peau de l'animal dont tu vas te revêtir. Et c'est ainsi que Jacob a amené la nourriture que Rebecca avait préparée auprès de son père Isaac pour qu'il le bénisse. Donc en fait, Jacob avait été béni, mais cette bénédiction reposait sur un mauvais fondement, un fondement de mensonge. Or, Dieu ne construit jamais son édifice sur des fondements qui ne lui appartiennent pas. Jamais. Quand Dieu veut te bénir, il te redemandera de revisiter les fondements. Et c'est comme ça qu'en Israël, quand Élie était sur le point de faire descendre de la part de Dieu le feu d'en haut, il commence par restaurer l'autel. Pourquoi? Parce que là où les fondements sont renversés, l'œuvre de Dieu ne peut être construite. Il faut que le fondement soit restauré. Donc, Jacob pense avoir reçu la bénédiction, mais jusque-là, ce n'était pas encore la bénédiction de Dieu, c'était la bénédiction de l'homme. Pourquoi? Parce que le fondement était mauvais. Il avait menti, il est parti sur de mauvaises bases. C'est curieux de voir comment est-ce que des fois les enfants de Dieu se servent des méthodes du diable pour atteindre l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu avait parlé, Dieu avait dit à Rebecca, dans ton sein se trouvent 2 nations, mais le plus jeune aura de l'ascendance sur le plus âgé. C'était la pensée de Dieu. Et Rebecca n'avait pas besoin d'aider Dieu pour que Dieu accomplisse ce qui est sorti de sa propre bouche. Notre Dieu est suffisamment responsable pour accomplir des choses qu'il nous a dites. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Ce n'est pas parce que les choses semblent traîner, ce n'est pas parce que les choses tirent en longueur que tu dois te mettre à aider Dieu par des voies qui ne lui appartiennent pas. Dieu ne collabore pas avec le diable pour accomplir ses desseins dans nos vies. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Jacob a menti et c'est ainsi que quand son frère Ésaü a appris cela, la Bible dit que la haine est montée dans son cœur et il s'est mis à se dire, bientôt notre père va mourir, je vais tuer Jacob. Et Jacob s'est mis à fuir, il est devenu un fugitif. Il n'avait plus de paix. Il se retrouve dans les déserts en train de vagabonder parce qu'il fuit son frère. Et le cœur est angoissé. Il se sent en insécurité. Il n'a plus de paix, il n'a plus de quiétude. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, son frère peut surgir. Et avec la colère qu'il y avait dans son cœur, Jacob craignait que son frère le tue. Il était donc dans une situation inconfortable. Et par rapport à Dieu, et par rapport à son père, et par rapport à son frère. Et la Bible nous dit dans ce texte de Genèse 28 qu'alors qu'il est en train de fuir, à un moment donné, il est épuisé, il est fatigué. Et il s'endort. Il prend une pierre dont il fit le chevet et il s'endormit. Et c'est pendant qu'il est en train de dormir qu'il reçoit la vision que la Bible nous relate. Jacob voit une échelle, une longue échelle, dont le sommet touchait le ciel et le bas touchait la terre. Jacob qui voit les anges de Dieu qui montaient, qui descendaient, qui montaient et qui descendaient. C'était tellement glorieux, c'était si impressionnant. Jacob entendit la voix de Dieu. Dieu se mit à lui rappeler les promesses faites à Abraham et à lui confirmer l'accomplissement dans sa vie. Dieu lui dit, la terre sur laquelle tu te tiens, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Dieu lui dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je te ramènerai dans ton pays, je te protégerai, je te conduirai. Jacob se réveille après avoir entendu la voix de Dieu, après avoir vu la vision céleste. Jacob était impressionné. Mais regardez ce qui se passe. La Bible nous dit que quand Jacob se réveille, il réalise que ce qui venait de lui arriver était
impressionnant. Il dit, waouh, que ce lieu est redoutable. Mais c'est à qui que Dieu est en train de se révéler? À Jacob. Dieu se révèle à l'usurpateur. Dieu se révèle au menteur. Dieu se révèle au voleur. Pasteur, j'aurais voulu que Dieu se révèle à Jacob alors qu'il était paisiblement dans la maison de son père. J'aurais voulu que Dieu se révèle à lui avant qu'il ne trompe son frère, avant qu'il ne vole une bénédiction qui ne lui appartenait pas. J'aurais compris que Dieu se révèle dans la vie de Jacob alors qu'il est irréprochable, irrépréhensible. Mais non, Dieu attend que Jacob devienne réprochable. Dieu attend que Jacob devienne répréhensible. Dieu attend que Jacob devienne condamnable. Je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Es-tu en train d'encourager l'homme à pécher? Es-tu en train d'encourager l'homme à vivre dans la ruse, dans la désobéissance, dans la malice? Le Saint-Esprit me dit, loin de là. Ce que Dieu veut que tu comprennes, premièrement, c'est que le Seigneur agit dans nos vies, dans ta vie, pas par la vertu de tes mérites, mais par la vertu de sa grâce. La Bible dit dans Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu veut que l'on sache que ce qu'il fait dans nos vies, ce n'est pas parce que nous le méritons, ce n'est pas parce que nous le craignons, non, il le fait à cause de son amour. L'apôtre Paul dit, Christ est mort pour nous, même avant que tu ne te répandes. Plus tard, il dit, à peine mourrait-on pour un homme de bien. Vous voyez, on pourrait encore comprendre que Christ meurt parce que nous sommes tellement bien. Vous voyez, quelquefois, quand la personne est tellement bien, on refuse que quelque chose de mal lui arrive. On peut même se sacrifier. Non, c'est tellement un homme de bien que je me sacrifie pour lui. Mais on ne se sacrifie pas pour un homme méchant. On ne se sacrifie pas pour celui qui t'a trahi. On ne se sacrifie pas pour celui qui t'a poignardé au dos. On ne se sacrifie pas pour un homme méchant, cruel. Non, non, ça ne s'explique pas. Cependant, la Bible dit que c'est quand nous étions encore de pécheurs que Christ est mort pour nous. Christ n'a pas attendu que tu te mettes à marcher dans la sainteté. Non, là, alors que tu étais égaré, loin de lui, dans les ténèbres, dans l'impureté de ce monde, dans la confusion et dans la corruption du malin, là, Christ est mort. Il est mort pour toi. Quel amour, quel amour, quel amour. Frère, penses-tu que quand tu es venu au Seigneur, c'est parce que tu avais un cœur tellement bon qu'un jour tu te dis non, je dois me mettre à servir Dieu? Non, 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 non. Si tu es venu à Dieu, c'est parce que Dieu a placé en toi la pensée de le chercher. Il dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Nul ne peut venir si le Père ne l'attire. Nous sommes venus à lui parce qu'il nous a attirés. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Il arrive des moments où tu sens dans ton cœur le désir de te retirer, de chercher Dieu. Et tu penses que c'est ta motivation. Non, c'est parce que Dieu avait envie de toi. C'est parce que Dieu avait besoin de te voir dans sa présence qu'il a placé en toi le désir de le chercher. Ça ne vient pas de toi. La Bible dit que le vouloir et le faire nous viennent de Dieu. C'est lui qui les produit en nous. Il nous donne non seulement le vouloir, mais il nous en rend capables. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Jean 4, 10 dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La deuxième chose que l'Esprit nous enseigne ici, c'est que Dieu ne regarde pas d'abord ce que nous sommes capables de faire, mais il regarde plutôt ce qu'il est capable de faire en nous, par nous et pour nous. Il ne regarde pas ce que nous pouvons lui donner. Il ne regarde pas ce que nous pouvons lui offrir. Il ne regarde pas le service que nous pouvons lui rendre. Il ne regarde pas nos capacités. Mais Dieu en nous regarde ce que lui est capable de faire. Pas ce que nous sommes capables de faire, mais ce que lui est capable de faire en nous, par nous et pour nous. Dieu ne compte pas sur nous, il compte sur ses capacités. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Écoutez, chers bien-aimés, quand Dieu regarde Jacob, Dieu ne considère pas ce que Jacob est dans le présent, mais il est en train de voir ce qu'il fera de lui dans le futur.
Dieu ne considère pas Jacob, mais il voit Israël qui sommeille en Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons porte sur toi un regard prophétique. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dieu porte sur toi un regard prophétique. C'est comme ça que quand il voit Gédéon, un homme faible, un homme qui n'a rien, un homme qui n'a pas de palmarès, un homme qui n'a pas de CV, Dieu pouvait le regarder et lui dire, vaillant héros. Notre Dieu est celui qui voit le vaillant de demain dans le faible d'aujourd'hui. La troisième chose que l'Esprit nous enseigne ici, c'est que c'est l'œuvre de Dieu qui nous rend capables. Alléluia. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous capacite. Écoutez ce qu'il dit à Abraham, à l'époque, dans Genèse 12, 2. Il lui dit, je ferai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est Dieu qui fait. Moi, je ferai. Moi, je te donnerai. Moi, je rendrai. C'est Dieu qui fait. Dans Genèse 17, 6, il dit, je te rendrai fécond, je ferai de toi des nations. C'est Dieu qui fait de nous ce que nous devenons. Marc 1, 17, Jésus parlant aux apôtres dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. C'est Dieu qui fait de nous. Mon ami, ce que tu es, ce que tu as, ce n'est pas par toi-même. Ce n'est ni ta force, ni ton intelligence, ni tes capacités. C'est Dieu qui fait de toi. Le sage dit, la course n'appartient pas aux plus agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents. Non, tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Or, Dieu est celui qui est le maître de temps et de circonstances. Et il dispose le temps et les circonstances favorablement à l'égard de ceux qu'il aime. C'est Dieu qui le fait. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Donne-moi un bon amen et cela est ton partage dans le nom de Jésus. C'est donc dans ces circonstances-là de faiblesse, Jésus, que Jacob se révèle à Dieu. Maman Rebecca, je suis en train d'apprendre à me glorifier de mes faiblesses. C'est parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu se plaît à transformer mes faiblesses en force. Il se plaît à me prendre de la boue et à me faire asseoir sur le trône. Dieu se plaît à me prendre de rien du tout et à me rendre capable. Et comme l'apôtre Paul, je me glorifierai d'autant plus de mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est celui qui prend les choses faibles pour confondre le fort. Il prend les folles pour comprendre les sages et les intelligents de ce monde. Car la folie de Dieu est plus sage que l'intelligence des hommes. Jacob se retrouve dans une telle circonstance. Mais quand il se veille au verset 16e, la Bible dit, Jacob, verset 16e du chapitre 28e, quand Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, certes, oh Jesus, il dit certainement, pasteur, il ne doute pas, il ne dit pas peut-être, il ne dit pas probablement, il ne dit pas ça se pourrait, non, il dit certainement, il a la certitude que c'est ça, il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il dit Dieu est ici, mais je l'ignorais. Je suis dans la présence de Dieu, je suis dans la maison de Dieu, mais je ne le sais pas, frère. Pourquoi? Parce que souvent notre erreur dans notre marche avec le Seigneur, c'est de croire que Dieu va faire des choses suivant nos schémas et notre logique à nous. Il pensait peut-être voir Dieu d'une certaine manière. Il pensait que le jour où le Seigneur allait les visiter, il viendrait peut-être d'une certaine manière. Mais Dieu n'est pas dans notre logique. Il fait des choses selon lui et de sa manière. Mon ami, voilà pourquoi je t'exhorte, ne renferme jamais Dieu dans une boîte. C'est-à-dire, ne donne pas à Dieu des schémas préconçus. Notre Dieu n'est pas dans des sentiers battus. Non, le Seigneur se fraye lui-même son propre chemin.
Si tu t'obstines à vouloir à ce que Dieu intervienne dans ta vie selon tes attentes à toi de l'action de Dieu, mon ami, un jour tu le traiteras de fantôme. Oui, c'est ce que les disciples ont fait. Ils attendaient que Jésus vienne vers eux, peut-être dans un autre pirogue ou dans une autre barque. Mais ce jour-là, Jésus change de méthode, il change de stratégie. Il fait quelque chose que jamais homme sur terre n'avait fait avant. Jésus décide ce jour-là de marcher sur les eaux. Écoute, bien-aimé, je suis venu t'annoncer la saison où Dieu va faire dans ta vie des choses qu'il n'a jamais faites avec qui que ce soit. Oh, donne-moi un bon amen et cela s'accomplit dans ta vie. Il voit Jésus marchant sur les eaux. Pasteur Obed, il n'avait jamais vu ça. Écoute, ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu ça que cela ne vient pas de Dieu. Pourquoi veux-tu que Dieu fasse pour toi des choses qu'il a déjà faites? Ou sinon il ne serait plus Dieu. Nous servons un Dieu aux ressources inépuisables. Jésus marche sur les eaux. Et ils le regardent, ils disent non, 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 ça ne peut pas être lui, c'est un fantôme. Oh mon ami, tu veux que Dieu fonctionne selon des choses que tu as vues, alors il ne serait plus Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ne le renferme jamais dans une boîte. J'aime l'apôtre Roland qui aime dire laissez Dieu être Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et Jacob, puisqu'il voit quelque chose qu'il ne maîtrisait pas, il dit, Dieu était en ce lieu, certainement, et moi, je ne le savais pas. Vous voyez, chers bien-aimés, beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu sans connaître Dieu véritablement. Jacob est avec Dieu, mais il ne sait pas que Dieu est là. Tu marches avec Dieu, mais tu ne sais pas que celui, tu sers même Dieu, mais tu ne sais pas que c'est Dieu. Tu n'as jamais expérimenter Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Il y en a même qui parlent de Dieu sans connaître Dieu. Ils servent Dieu sans connaître Dieu. Ou encore, la connaissance qu'ils ont n'est qu'une connaissance vague, n'est qu'une connaissance superficielle. Ils ne sont pas assis dans leur communion avec Dieu. Et plusieurs même participent à nos réunions de prière. Ils viennent dans nos églises, mais ils viennent, ils repartent comme ils sont venus. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendent pas à Dieu. Quand ils viennent, ils n'ont pas la conscience que dans la maison de Dieu, Dieu est là. Écoute, Dieu ne se manifeste pas dans la vie de ceux qui veulent. Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui attendent, dans la vie de ceux qui ont soif. Alléluia. C'est quand tu te mettras à désirer Dieu que tu verras Dieu. Dieu ne se révèle pas tout simplement parce que tu dis Dieu, révèle-toi. Non, Dieu cherche la soif. Il cherche des cœurs assoiffés. Je prie que Dieu nous donne encore dans cette génération des hommes et des femmes assoiffés de Dieu. Le cœur assoiffé. Écoute, ne me dis pas que tu es satisfait de Dieu. Regardez un homme comme Moïse. Moïse, qu'est-ce que Moïse n'a pas vu avec Dieu? Déjà en Égypte, Moïse a vu la main de Dieu. Il a vu les plaies en Israël. Il a vu l'eau changer en sang. Il a vu la mer rouge se déchirer en deux. Il a vu la main de Dieu. Mais ce jour-là, Moïse se retrouve dans la présence de Dieu et lui dit, Dieu, fais-moi voir. Il dit, fais-moi voir ta face. Je veux voir ta gloire. Moïse n'était pas satisfait. Malgré tout ce qu'il avait déjà vu, son cœur était un cœur assoiffé. Et c'est comme ça que Dieu pouvait parler avec Moïse comme on parle à un ami. La soif va changer la qualité de ta relation avec Dieu. Nzambe baluka kaye. Mets-toi à chercher Dieu. Mets-toi à désirer Dieu. N'adore pas un Dieu que tu ne connais pas. Seigneur, révèle-toi à moi. Saint-Esprit, montre-moi Dieu. Parle-moi de Dieu. Présente-moi Dieu. Révèle-moi Dieu. Père, je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître. Dans Jean 4, 32, Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Plusieurs adorent Dieu sans le connaître. Et même, comme je l'ai dit tantôt, il y en a plusieurs qui servent Dieu sans le connaître. Samuel était l'un de ce genre-là. La Bible dit que Samuel servait Dieu dans le temple. Il adorait même Dieu dans le temple. Il était au service d'Élie. Et bien plus, Samuel dormait même à côté de l'arche. Il avait son lit juste à côté de l'arche. L'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. C'est là que Samuel dormait.
Mais la Bible dit dans 1 Samuel 3,7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Le jour où Samuel l'appelle, Dieu l'appelle, Samuel ne connaît pas Dieu. Comment pouvez-vous imaginer Samuel, un homme qui a passé sa vie dans le temple, quelqu'un qui est toujours là dans le temple, il dort même à côté de l'arche de l'Alliance, mais il ne connaît pas Dieu. La Bible dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Un homme a dit ceci, T.D. Jakes, il a dit, Samuel connaissait tout sur la maison de Dieu, mais il ne connaissait rien sur le Dieu de la maison. Il savait comment les choses se passaient, il savait comment ça fonctionnait, il connaissait comment entretenir les lampes, quel genre d'ustensile utiliser pour quel... Il maîtrisait tout dans la maison de Dieu, dans le fonctionnement de la maison de Dieu, mais il ne connaissait rien sur le Dieu de la maison. Plusieurs servent Dieu sans connaître Dieu. Plusieurs prêchent Dieu sans connaître Dieu. Plusieurs louent, dansent, chantent, adorent Dieu sans connaître Dieu. Je veux servir un Dieu que je connais. Vous savez, cher bien-aimé, quand tu as une connaissance personnelle avec Dieu, ta foi sera inébranlable. Rien ne pourra te perturber. On a essayé d'interdire aux apôtres de prêcher, mais ils regardent leur jeu et disent, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. C'est que j'ai expérimenté moi-même. Personne ne peut l'enlever de mon cœur, frère. Cherche à expérimenter Dieu toi-même et ta foi va passer à une autre dimension. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Des fois, on est vacillant, on est frivole. Des fois, on est si facile à tomber dans la tentation, dans les épreuves, à céder dans les pressions du diable. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas véritablement le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Daniel, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec faiblesse, agiront avec mollesse, agiront avec lassitude, agiront avec léthargie, agiront ferme. Quand tu connais Dieu, tu as la olenda en présence en toi. Le diable ne va pas t'intimider. Que les choses marchent ou qu'elles ne marchent pas, tu es fidèle à Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? L'heure est arrivée où tu dois passer à une autre dimension dans ta communion avec Dieu. 1 Chroniques 22, 10, la Bible dit, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Frère, c'est l'heure de chercher l'Éternel. C'est l'heure de chercher Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et nous avons cette assurance que quand nous le cherchons, il se révèle. Il dit dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Il ne se limite pas là, il continue en disant, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une affaire de cœur. Jacob sert Dieu, mais il ne le connaît pas. Il est avec Dieu sans savoir que Dieu était là. Il y a une deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que Jacob, vous savez frère, ta connaissance de Dieu, ou le niveau, le degré, la dimension de ta connaissance de Dieu va influencer, va impacter et même va déterminer ta manière de vivre avec Dieu, ta manière de servir Dieu. Il y a des gens qu'il faut tout le temps pousser. Ah oui, qui était pour la nuit, qui était pour la nuit. Il faut tout le temps. Frère, ça c'est des signes qui ne tombent pas. Tu vois une personne qui a tout le temps besoin d'être poussée, cela révèle la qualité de sa communion avec Dieu. On voit ça avec Jacob. Jacob s'attache à ce que Dieu fait, mais il ne s'attache pas à Dieu. Comment est-ce que je vois ça? La Bible dit au verset 17e, toujours chapitre 28, Jacob eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Anthony, Jacob ne dit pas que ce Dieu est redoutable. Il dit que ce lieu est redoutable. Jacob n'est pas impressionné par Dieu. Jacob est impressionné par le lieu. Jacob ne saisit pas le Dieu du lieu, mais il reste impressionné par le lieu de Dieu. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont dans ça. Ils courent derrière les choses de Dieu au lieu de s'attacher au Dieu des choses. Aujourd'hui, nous cherchons plus la main de Dieu au lieu de chercher la face de Dieu. Et même la manière avec laquelle il baptise l'endroit, parce que cet endroit s'appelait auparavant Luz.
Il dit cet endroit ne sera plus appelé Luz, cet endroit sera appelé Bethel. Vous connaissez la signification de Bethel? Bethel veut dire la maison de Dieu. Dieu vient après. C'est d'abord sa maison. C'est d'abord son œuvre. C'est d'abord l'homme de Dieu. Et c'est comme ça que nous nous attachons plus à la maison de Dieu. Nous nous attachons plus, nous courons plus derrière les hommes de Dieu. Nous courons plus derrière les œuvres de Dieu. Mais nous ne sommes pas attachés à Dieu lui-même. Bethel, la maison de Dieu. L'accent, l'emphase est plus placé sur la maison que sur Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu plus pour ce que Dieu donne. Nous allons sur la montagne plus pour ce que Dieu donne, plus pour ce que nous pouvons obtenir de Dieu. Et plus tard, vous allez voir cela même dans la prière de Jacob. Si vous lisez le verset 20e, vous voyez Jacob en train de négocier, pasteur, il négocie sa communion avec Dieu. Au verset 20e, toujours même chapitre, la Bible dit, Jacob fit un vœu en disant, écoutez, oh Jesus, il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, il dit, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, verset 21, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors... Donc si Dieu fait, si Dieu me donne le mariage, si Dieu me donne le diplôme, si Dieu me donne le train, en tout cas si Dieu me donne vraiment ce visa, il dit si, alors, l'Éternel sera mon Dieu. Mais Jacob, si Dieu ne te donne pas, si Dieu ne te garde pas, si Dieu ne te ramène pas, et si Dieu ne fait pas, et si le mariage ne vient pas, et si Dieu ne te donne pas l'homme que tu attends, et si l'enfant que tu attends ne vient pas, et si ce diplôme-là ne vient pas, et si tu échouais encore, et si ce visa-là ne venait pas, et si ces portes-là ne s'ouvraient pas, ça c'est des gens de chrétiens Bethel, et c'est des chrétiens très superficiels. Quand l'épreuve arrive, ils tombent, parce qu'ils ne sont pas attachés au Dieu, ils sont attachés à ce que Dieu fait. Que Dieu nous donne la race de Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego reçoivent des menaces de la part de Nebuchadnezzar. Prosternez-vous devant la statue, sinon je vous jette dans la fournaise ardente. Il regarde le roi et dit, oh roi, vis éternellement, mais nous ne nous prosternerons. Nebuchadnezzar augmente la dose de menaces, chauffer la fournaise 7 fois plus. Et il dit, prosternez-vous, on vous jette. Et c'était tellement intense que même les personnes qui étaient censées les jeter, eux-mêmes sont morts par le feu. Mais les trois compagnons de Daniel n'étaient toujours pas impressionnés. Ils regardent le roi et disent, oh roi, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Je suis venu vous parler d'un Dieu capable. Il est capable. Il est capable. Sérénité, il est capable. Il est capable de faire toutes ces choses. Il est capable. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne se limitent pas là. Ils vont plus loin. Jesus. Ils vont au-delà de ce que Dieu peut faire. Ils vont au-delà de ce que Dieu peut donner. Ils vont au-delà des interventions de Dieu. Ils disent, et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. C'est-à-dire, Nzamba apesa libala, apesa te, nako salela ye, apesa mwana, apesa te, nako kangama ye. Mosala eya ete, guérison eya tope eya te, nako kangama na. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Que ton attachement envers Dieu soit à toute épreuve. Que rien ne te fatigue, que rien ne te paralyse. Combien n'avons-nous pas entendu? Ah, pasteur, eh, maman. Jacob conditionne sa communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Dieu, ce lieu est redoutable. Mais moi, je ne le savais pas. Et c'est ainsi que Dieu se rend compte, pasteur Obed, que Jacob passe à côté de la révélation que je veux lui communiquer. Dieu se rend compte que Jacob n'est pas encore prêt
Dieu se rend compte que Jacob a un problème de maturité spirituelle. Il y a des choses qu'il ne peut saisir maintenant. Vous voyez, Dieu est patient envers nous. Dieu ne rejette pas Jacob. Jacob a dit, non, Dieu ne se fâche pas parce que Dieu est pour nous un Père. Dieu comprend nos faiblesses. Dieu dit, ce petit a besoin d'un peu plus de maturité spirituelle. Et c'est ainsi que plus tard, Dieu le fera passer par ce que j'appelle le processus de maturation. Parce que quand il est chez Laban, Dieu lui dit maintenant, monte vers ton père, rentre chez ton père. Et c'est quand il se trouve sur le chemin en train de rentrer que le Seigneur va l'inscrire à l'école de la maturation. Puisqu'il avait peur de son frère, il dit non, je vais lui envoyer des cadeaux pour apaiser un peu sa colère. Alors il demande à Rebecca et à Léa, à Rachel et à Léa de les précéder avec des cadeaux. Il demande aux serviteurs et aux enfants de précéder avec des cadeaux pour apaiser un peu le cœur de son frère. Mais la Bible dit une chose d'impressionnant. À un moment donné, Jacob est resté seul. Il n'y avait personne à ce côté. Ni femme, ni enfant, ni ami, ni serviteur. Rien. Il est resté seul. Et c'est quand il est resté seul que Dieu est venu le visiter. On a comme l'impression que le Seigneur cherchait les opportunités de venir vers Jacob. Mais Dieu ne trouvait pas. Jacob était tout le temps busy. Il était un busyman. Ses affaires à côté, les business par-ci, ses épouses par-là, ses enfants. Il était tout le temps occupé et Dieu ne trouvait pas le temps. Frère, quand il est resté seul, Dieu se dit, c'est maintenant le moment. Il est venu se révéler à lui. Combien de fois Dieu ne veut-il pas nous révéler des choses, mais il ne trouve pas le temps. Père, aide-moi. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous n'avons pas le temps pour rester dans sa présence. On est dans nos montres, on est dans nos programmes, on est en train de courir. Nous n'avons pas le temps. Nous avons le temps peut-être, mais c'est pour autre chose. Pasteur Robert, nous avons le temps pour Internet. Nous avons le temps pour Facebook. Nous avons le temps pour WhatsApp. Pendant des heures et des heures, tu es là en train de défiler sur ton téléphone, en train de voir des photos de gens que tu ne connais même pas, en train de commenter, en train de gâcher, de gaspiller ton temps. Tu restes devant la télé des heures et des heures, en train de suivre saison après saison, des feuilletons et des films à la télé. Tu as le temps pour papoter avec les amis. Vous passez des heures et des heures en train de rigoler et de papoter. Tu as le temps pour faire les courses. Ok, peut-être dans la ville, au magasin. Tu as le temps pour toutes ces choses, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu n'as pas le temps pour ça. À peine tu entres dans la présence de Dieu que tu veux déjà sortir. À peine tu commences que tu dis déjà Amen. Nous sommes pressés de partir, mais nous avons le temps. Avec tout ailleurs, nous avons du temps. Un ami vient te chercher à 5 heures. On a le temps pour tout le monde. Mais quand il s'agit de Dieu, nous n'avons pas le temps pour Dieu. Et dès l'instant que tu cherches la face de Dieu, pasteur, 3 jours, pasteur Robert, 30 jours. Frère, Dieu attend que tu lui accordes du temps. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu attend que tu lui accordes du temps. Dis-lui, change le voisin. Dis-lui la même chose. Quand il est resté seul, c'est alors que Dieu est venu vers lui. Joël, des fois Dieu nous surprend. Jacob aurait pu s'imaginer que Néné n'a désespéré. Nzamba se révélera dans une position bizarre. Le Néné n'a désespéré. C'est aux à 16 heures à consolation. Nzamba a consolé. Jacob a mon Nzambe. Nzamba s'est présenté dans la présence de Jacob. Jacob a dit, Nzamba a consolé. Ko poussa na Jacob azo poussa na azwa maman na mbata. Puis Jacob a compris. Magamuni. Nzambe tuni. Nzambe. Alors pousse en soubou. Bam sous. Jacob a compris qu'il est sérieux. Nzambe m'a bitumba. Jacob a su position. Bitumbe bandi wana.
papa, 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 papa. Et mon moyen, ange abi o ezara prise définition, bouka pena mon côté. Jacob est perturbé, dit, moi je pensais que dans la présence de Dieu, Dieu allait me consoler. Mais c'est dans la présence que Dieu me brise. C'est dans la présence que Dieu, à un moment donné, la Bible dit même que l'ange était en train de le repousser. Mais Jacob se retenait. Il arrivera des moments dans la vie où tu as l'impression que même Dieu ne veut plus de toi. Il y a des moments comme ça où tu as l'impression que le ciel est fermé. Où tu as l'impression que Dieu, au lieu de te faire du bien, tu as l'impression que Dieu corse les choses davantage. Mais la Bible dit que Jacob persévérait. Au point que l'ange s'est résolu de le briser en l'emboîture de la hanche. Et regardez ce qui se passe. Pendant ce temps-là, Jacob demande à Dieu, bénis-moi. Si tu ne me bénis, je ne te lâcherai pas. Jacob, pourquoi tu demandes à Dieu de te bénir si tu avais déjà reçu la bénédiction? Parce que Jacob s'est rendu compte, ce dont j'ai besoin, c'est la bénédiction de Dieu, pas la bénédiction des hommes. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est elle qui ne se fait sur aucun chagrin. C'est ce que les hommes te donnent. Il y a les chagrins qui suivent. C'est que le diable te donne. Et Jacob a expérimenté le chagrin après avoir trompé son frère. Dans tout ce qu'il a subi chez Laban, dans toutes les souffrances qu'il a connues, il s'est rendu compte que il dit, bénis-moi. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Je persévère, je reste là. Le temps peut passer, mais je resterai là. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Écoutez, je prie que Dieu suscite cette race-là. Peu importe les événements. Peu importe les circonstances, peu importe ce que le diable fait, pas des profiteurs, mais des gens qui ont leur cœur attaché à Dieu. Il était là, comme ça, attaché à Dieu. À un moment donné, Dieu lui dit, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Rappelez-vous, hein, c'est la même question que son père lui avait posée. Et quand son père lui avait demandé ça, quelle est la réponse qu'il avait donnée? Je suis Ésaü. Écoutez, j'aime dire cette phrase, je ne sais pas si j'ai déjà eu à dire ici. Une leçon apprise, non comprise, sera reprise. Une leçon apprise, non comprise, sera reprise. À Bethel, Dieu voulait enseigner quelque chose à Jacob, mais Jacob était passé à côté. Et Dieu se dit, je dois le faire passer par un processus de maturation. Il faut qu'on la moquer. Et il n'y a pas d'école qui te permet de grandir sans épreuve. Tu ne peux passer à une classe supérieure sans épreuve. Il faut des tests pour évaluer ton niveau. Et Dieu permet des fois dans la vie des épreuves pour nous faire grandir, pour nous affermir, pour nous aiguiser, pour nous rendre mûrs, matures. Quel est ton nom? Là, il se rend compte que je ne suis pas devant les hommes. Si je pouvais tromper les hommes, si je pouvais même tromper mon père, mais là, je suis devant celui qui sonde les cœurs et les reins. Je ne peux mentir, je ne peux le tromper. Il se dévoile, il se révèle. Il dit, je suis Jacob. Autrement, il voulait lui dire, je n'ai jamais été Ésaü. Je ne suis que Jacob. Pendant toutes ces années, j'ai marché avec l'identité d'Ésaü. Mais maintenant, je renonce au mensonge. Il y a quelqu'un ce matin qui va renoncer à certaines choses que Dieu désapprouve. Il dit, maintenant, je renonce. Et je reconnais que je n'ai jamais été Ésaü. Je reconnais que je ne suis que Jacob. Jacob veut dire usurpateur, voleur. Il dit, je reconnais que je suis voleur. Je reconnais que je suis menteur. Je reconnais que je suis usurpateur. Écoutez, chers bien-aimés, c'est en ce moment-là que Dieu lui dit, tu ne seras plus Jacob. Désormais, tu seras Israël. Vous savez pourquoi? Parce que si tu reconnais ce que tu es, Dieu va faire de toi ce que tu n'es pas.
La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère. Mais celui qui les avoue, pas seulement les avoue, et les délaisse, obtient miséricorde. Tu ne prospéreras jamais sous l'identité d'Ésaü. C'est le jour où tu vas reconnaître qui tu es et te repentir. C'est là que Dieu fera de toi prince avec Dieu. Parce qu'Israël veut dire prince avec l'Éternel. Dieu va te faire quitter de Jacob, de voleur, à Israël, de prince avec lui. Pendant longtemps, tu as voulu devenir prince par toi-même. Et pourtant, Dieu, tout ce qu'il veut, que tu reconnaisses que tu n'es qu'un voleur, lui va te faire devenir prince. Pas seul, prince avec lui. Il est celui qui nous fait quitter de Jacob à Israël. La Bible dit qu'il nous a transportés des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Mais il faut que tu reconnaisses. Quand il a reconnu, Dieu l'a restauré, Dieu l'a relevé. Jacob est parti changer. Mais regardez ce que j'aime. Puisqu'on l'avait brisé la hanche, l'emboîture de la hanche, quand il sortait de la présence de Dieu, Jacob ne marchait plus comme avant. Jacob s'est mis à boiter. Et quand ses enfants et ses femmes l'ont vu, il dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Même s'il voulait cacher, il dit, non, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ne me dis pas que tu as rencontré Dieu. Laisse-moi te voir et je vais voir les signes. Je vais constater. Il y a des choses qui ne manquent pas. Et si Kanzamba Zali et Monanaka, on va voir des signes. Même si tu ne me dis rien, par ton langage, je vais sentir Dieu. Par tes attitudes, je vais sentir Dieu. Par tes actions, par tes réactions, je vais sentir Dieu. Nous vivons dans un monde où nous n'avons plus besoin de parler, où nous avons besoin de démontrer. Alléluia. Qu'au travers de nous, que les gens voient Dieu. Au travers de nous, que les gens vivent Dieu. La Bible dit que comme Moïse descendait de la montagne, la gloire de Dieu transparaissait de son visage. Il n'avait pas, lui-même d'ailleurs ne savait pas. Il n'avait pas besoin de dire aux gens, j'étais dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu était visible. Nous sommes dans cette saison où les gens doivent voir les cabots de Dieu dans nos vies. Alléluia. Au travers de nous, quand je parle, que les gens entendent Dieu. Quand je réagis, que les gens voient Dieu. Que les gens voient Dieu dans mes réactions, dans mes réponses. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? C'est la saison où nous allons démontrer Dieu. Je bénirai ceux qui me maudiront. Je prierai pour ceux qui me persécutent. Je ferai du bien à ceux qui vont me faire du mal. Parce que Nazan Nzantala, Meka Kosalanga Mabena l'actionnaire Nazan Nzambe. Jacob, Boité, ne me dis pas que tu as vu Dieu. Laisse-moi voir des signes et conclure qu'effectivement tu as vu Dieu. Et regardez ce qui se passe. Jacob dit, cet endroit sera appelé Péniel. Péniel veut dire, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Ton âme ne peut être sauvée. Ta vie ne peut être impactée. Les choses ne peuvent changer jusqu'au jour où tu vas voir Dieu. Jusqu'au jour où tu vas rencontrer Dieu. Jusqu'au jour où tu vas expérimenter. Mon ami, tu veux passer dans une autre direction, dans une autre dimension. Expérimente Dieu. Cherche à expérimenter Dieu dans une autre dimension. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Là, Jacob était passé à un autre niveau, à une autre étape, à une autre dimension. Il a acquis une maturité qu'il n'avait pas. Quand Dieu a vu cela, la Bible dira plus tard que Dieu revint vers Jacob. Dieu lui dit, Jacob, maintenant, monte à Bethel. Mais j'ai déjà été à Bethel. Remonte encore à Bethel. Pourquoi? Parce que Dieu veut que Jacob saisisse des choses qu'il n'avait pas saisies avant. Il monte à Bethel. Il y va me bâtir un hôtel. Jacob monta. Dieu lui dit, demeure là, bâtis-moi un hôtel. Jacob demeura. Jacob bâtit un hôtel. Et Jacob comprit des choses qu'il n'avait jamais compris avant.
quand il quitte, écoutez, même sa manière d'y aller, Jacob ne va plus de n'importe où. Avant, il ne savait même pas que Dieu était là, alors que Dieu était là. Mais maintenant, quand Dieu lui dit d'aller à Bethel, et il y va différemment. Il dit à sa famille, débarrassez-vous des idoles, changez de vêtements, purifiez-vous. Nous montons à Bethel. Jacob sait que maintenant, je ne peux plus m'approcher de Dieu n'importe comment. Je le connais, je marche dans la crainte, je crains Dieu. Maintenant, ma vie est différente parce que je connais Dieu. Je ne viens plus à l'église n'importe comment. Non, je sais qu'avec Dieu, c'est différent. Et la Bible dit, après l'expérience de Bethel, qui avant s'appelait Luz, qu'il a baptisé Bethel, Bethel qui veut dire la maison de Dieu, Jacob dit, cet endroit ne sera plus appelé Bethel. Cet endroit sera appelé El Bethel. Vous savez ce que veut dire El Bethel? El Bethel veut dire le Dieu de la maison. Celui qui autrefois, au lieu de voir Dieu, ne voyait que la maison de Dieu. Aujourd'hui, il ne voit plus la maison de Dieu. Il voit le Dieu de la maison. Jacob n'est plus impressionné par les choses de Dieu, du Dieu des choses, mais il est impressionné par le Dieu du Dieu des choses de Dieu. Je ne cours plus après les mariages. Je ne cours plus après les enfants. Je ne cours plus après le travail. Maintenant, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te lever avec moi. Dans le peu de temps qui nous reste, tu vas prier et exprimer ta soif. Dis Seigneur, je veux passer à une autre dimension. Je veux quitter de Bethel à El Bethel. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Je ne veux plus servir un Dieu que je ne connais pas. Je ne veux plus adorer un Dieu que je ne connais pas. Je veux te connaître personnellement. Père, donne-moi une expérience personnelle. Seigneur, fais-moi passer à une autre dimension dans ma relation avec toi. Frère, il s'agit de toi et de Dieu. Alors parle à Dieu avec ton cœur. Dieu répond à la soif. Dans les 5 minutes, tu peux chercher Dieu et Dieu va se révéler à toi. Élève ta voix, mets-toi à chercher Dieu. Sens-toi libre si tu veux venir te prosterner devant, si tu veux venir te coucher sur la moquette. Sens-toi libre, mais pendant les 5-10 minutes, nous allons chercher Dieu. Mon ami, rien que ces minutes peuvent changer à jamais ta destinée. Rien que ces minutes peuvent affecter ta vie chrétienne comme jamais auparavant. Alors élève ta voix, parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur, implore Dieu, soupire après Dieu, désire Dieu. Seigneur, je te désire, je te désire, je te désire, je te désire. Montre-toi, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Montre-toi, Seigneur, montre-toi.